Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. J'ai eu un message de Jérôme, voilà, donc j'ai fait une vidéo réponse pour lui, mais comme j'ai déjà mis une vidéo tout à l'heure, j'ai pas envie d'en mettre trop. Donc bon, déjà que sur mon autre chaîne chasseur de news, j'en ai déjà mis trois, donc ça fait un peu beaucoup, donc je mettrai donc la vidéo demain. Allez, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi-même et Jean-Luc Reichmann, c'est parti mon kiki. Jean-Luc Reichmann est arrivé donc avec le nouveau coiffeur de l'émission. Alors, petite question que je me pose, pourquoi Jean-Luc Reichmann n'a pas de masque et pourquoi le coiffeur a le masque? Et pourquoi donc il y avait aussi donc le chauffeur de salle, j'imagine, qui s'occupe des candidats, et pourquoi lui aussi avait le masque et les candidats n'ont pas le masque? Là, il y a un truc qui est bizarre parce que j'ai l'impression que tout le monde est voilà quoi, mais bon, passons. Bon, sinon, le candidat à 150 euros, hein, c'était Antoine, je crois. Donc voilà, donc va-t-il rester? Bon, allez, au coup d'envoi, la première question au météo. Quel archipel donne son nom à l'anticyclone qui assure le beau temps sur la France? Donc c'était hyper connu. Vous aviez les Açores, ou je crois que l'autre c'était les Canaries. La bonne réponse était les Açores. Qu'est-ce qu'il a dit? Les Canaries. Ça sent pas bon. Ensuite, vous aviez la trop mignonne Elodie. Qu'est-ce qu'elle était mignonne, même si elle avait les mains devant le visage, qui était venue avec Marie, sa meilleure amie. Sa question, quelle mauvaise habitude 32% des 18-34 ans ont-ils prise depuis la pandémie? Eh bien, ils font moins de sport. Bande de petits flemmards. Après, vous aviez Evan, qui était breton, qui était venu avec tous ses amis. Ouais. Alors, quel chanteur a sorti Pitches avec Ludacris, Usher et Snoop Dogg l'été dernier? Eh bien, ce n'était pas Justin Timberlake, mais c'était Justin Bieber. Après, alors, vous aviez Henrik, donc c'était très rigolo parce que son prénom, c'est un genre de mélange entre Henri et Eric, donc voilà, qui était venu avec Juliette, sa petite fille, qui était plutôt très mignonne. Pour quelle raison Cristiano Ronaldo ne joue-t-il jamais avec des chaussures noires? Eh bien, c'était pour aller plus vite, donc il est passé à l'orange. Ensuite, dans quel film Valérie Lemercier épouse-t-elle le fils d'un roi? Donc, bien sûr, c'était dans Palais Royal. En matière de soins beauté, quel ingrédient naturel a été le plus recherché sur Google en 2021? Donc, elle a dit l'huile de coco et c'était évident, c'était l'aloe vera. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge, on dit duel. Et il a eu les coronesses de prendre, les ovaires plutôt, de prendre le maître de midi en duel. Alors bon, en général, voilà. Si le maître de midi a une question facile, ils veulent le garder. S'il a une question dure, ils veulent le jeter. Alors c'est parti mon kiki. Quel acteur fut trapéziste au cirque d'hiver à Paris? Donc je sais pas qui il a dit, je crois qu'il a dit Burt Lancaster. En plus je crois que Burt Lancaster était trapéziste dans le plus grand chapiteau du monde, je crois. À moins que ce soit Kirk Douglas. Mais sinon, dans la vraie vie, eh bien c'était Yul Brynner. Donc voilà, c'était une question difficile. Donc en fin de compte, il voulait pas le garder. Donc eh bien Antoine a été éliminé. Donc ensuite, eh bien vous aviez Elodie, Evan et Henrik qui sont partis donc au coup par coup. Alors, quelle ville française s'écrit bien avec un Z? Eh bien, la mauvaise réponse c'était Montbrison. Alors, je crois que Muriel Robin était de Montbrison et je crois que c'est là-bas que ses parents avaient un magasin de chaussures. Donc, c'est dans la Loire, pas très loin de Saint-Étienne. Ensuite, une Monica célèbre, AAA. Et là, c'est Henrik qui a donné la mauvaise réponse. Pourtant, Monica Geller, qui fait partie de Friends, c'était hyper connu. Hein. Donc, voilà. Ensuite, quel groupe a connu son heure de gloire dans les années 80? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Blur. Donc là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quelle personnalité de la Révolution française n'a pas perdu de la tête sous la guillotine? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Camille Desmoulins qui a été décapité avec Danton. Et Danton quoi? Et dans ton cul? Voilà, donc le t-shirt, hein, bien sûr. Donc sur cette question, eh bien le breton est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Henrik en duel qui lui est tombé sur une question assez simple. À quoi sert un antiseptique? Donc anti, donc c'est contre. Et c'est contre le sceptique. Donc oh je suis sceptique. Donc bien sûr c'était pour désinfecter. Donc ensuite, eh bien Elodie
et Henrik se sont retrouvés en couvetal. Et puis, donc, que signifie la lettre R de l'abréviation ORL? Donc, comme disait Ross de Friends, c'était Rhino, hein, voilà, parce que le Rhino c'est Ross. Dans le conte de Perrault, alors, elle m'a trop fait kiffer quand elle a dit ça. Dans le conte de Perrault, que transporte le petit chaperon rouge dans son panier en plus d'une galette? Eh bien, elle a dit un petit pot de beurre, voilà. Donc il y a un truc comme ça, le petit pot de beurre, ce petit peu de... Bon, je sais pas le dire. Bon, voilà, et ensuite, selon le titre de son film sorti fin 2020, à qui Albert Dupontel dit-il adieu? Eh bien, il dit adieu au con, mais pas à la pub. Retour de pub avec une question pas évidente pour la petite nana. Quel terme anglais est associé à la navette spatiale et au tunnel sous la Manche? Donc, elle a dit l'Eurostar, terme anglais, donc c'était le shuffle, je crois. Parce que je confonds peut-être avec. Il y a une danse comme ça, hein, une danse disco qui s'appelle le shuttle ou le shuffle, je sais plus, je confonds toujours les deux. Ensuite, que fait-on tourner dans un célèbre tube de Patrick Sébastien? Donc, bien sûr, on fait tourner les serviettes. Qui est le fils et le successeur de David, deuxième roi d'Israël? Eh bien, c'était Salomon. Quoi, Salomon, vous êtes juif? Voilà. Ensuite, sur les cartes géographiques, quelle couleur emploie-t-on pour représenter les forêts? Donc là, on a vu franchement, hein, donc bon, la Fifi, comment dire, Elodie, avec des questions beaucoup plus difficiles hein, que Henrik. Donc bon, il voulait le garder. Donc bon, c'est vrai qu'il est sympatoche. Et puis bon, je prépare une vidéo demain sur lui parce qu'il y a plein de trucs que j'ai pas dit. Ensuite, comment appelle-t-on plus simplement? Alors ça, c'était pour elle. Comment appelle-t-on plus simplement Pierre Carlet de Chamblin de Marivaux? Donc, bah, savais pas, pourtant, c'était Marivaux, mais pourtant, des fois, il y a des évidences qui sont évidentes. Quelles grosses dents sont les dents de sagesse? Et là, ça m'a beaucoup fait rire, parce qu'il a répondu, mais, parce que j'ai remarqué, Henrik, il est sympathique, mais il parle pas fort, donc il a dit molaire, comme ça, mais bon, tout doucement. Et puis après, que met sur son crâne pour le protéger un joueur de football américain? Eh bien, un casque peut-être. Donc voilà, la pauvre a été éliminée. Donc voilà, nous avons encore un nouveau maître de midi. Mais il faut pas garder ce pull orange. Vous allez passer à l'orange, cher Henrik. Donc voilà, donc bon, bah, ça va, il est sympatoche et tout. Et puis bon, comme je vous ai dit, je refais une vidéo sur lui demain. Par rapport au coup de maître, alors, avec quel moyen de locomotion Yves Montand partait-il sur les chemins? Sa bicyclette. Ensuite, comment s'appelle l'émission d'enquête présentée par Élise Lucet sur France 2? Bien sûr, c'était Cache Investigation. Ensuite, quelle partie du corps désigne aussi les cartes restantes quand la donne a été effectuée? Ça, c'était une question pas évidente. Donc, c'était le talon. Bravo, franchement, ça, il connaissait. Par contre, là, à quel groupe français doit-on les tubes Ville de lumière, capitaine abandonné? Et ben, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit image. Image, Henrik, hein? Bah bien sûr, c'était Gold. Oh là là! Il s'est planté sur une question hyper facile. J'ai pas compris le délire là, mon passant. Ensuite, et bon, à la fin, c'était simple. Hein, la chose et la femme invisible sont des membres des 4 fantastiques. Donc ça va, il a quand même gagné 2000 €. Ça lui fait 1000 € dans la poche. Il est content. Bon, ça va, il est content. Puis bon, le nouvel maître de midi. Donc voilà. Donc va-t-il rester longtemps? Bah, ça dépend. Il y a des moments, il sait des trucs, et puis, mais bon, je pense qu'il peut se planter sur des questions basiques, musicales, people, et trucs comme ça. Donc, je pense que pour être un maître de midi, ça, il faut avoir un tout petit peu plus. Donc, voilà. Après, bah, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, regardez le nombre de cases, plus ça va. L'avion! L'avion, il est sorti! Ça y est, il est sorti, l'avion. Donc, voilà. Donc, bon, bah, l'avion est bon, tout est bon. Alors après, oulala, donc moi j'étais parti sur Cyril Lignac, alors est-ce que c'est ça? Là c'est une supputation, hein, c'est pas une affirmation, donc franchement je ne sais pas du tout qui est dans l'étoile mystérieuse, franchement je peux vous faire le gros mytho, mais bon, quand on voit la plupart des trucs,
En plus, le truc était super rigolo, c'est que quand l'étoile a été, comment dire, quand je vous ai trouvé le fond de l'étoile, je vous avais dit que c'était Jean-Pierre Belmondo, Jean-Pierre, n'importe quoi, Jean-Paul Belmondo. Et qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui, Henri? Qu'il a dit Jean-Paul Belmondo. Donc j'imagine qu'il a dû venir sur ma chaîne pour voir, etc. Donc peut-être que si demain il est là, il veut sortir encore toutes les autres conneries que j'ai sorties, on ne sait jamais. Ça se trouve, il y a un ou deux trucs que j'ai dit qui pouvaient être bons, au moins un. Donc on verra bien. Moi pour l'instant je reste sur Cyril Lignac, hein, même si bon ça me paraît un peu zarbi, mais bon, sait-on jamais. Sinon voilà, donc nouveau maître de midi. Donc là on peut le voir, il est sur la gauche là. Je sais pas si vous pouvez le voir, voilà. Donc il a l'air sympatoche. L'équipe était très sympatoche aussi. Donc sinon moi je vais vous souhaiter une agréable journée et puis je vais vous dire à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous. Allez, bye bye.